Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des plantes assez graphiques, assez sympas, très jeunes. C'est les Fatsia japonica. Alors on dit aussi les Aralia du Japon. Comme vous l'entendez à leur nom, ce sont des plantes qui nous viennent des contrées japonaises et qui vont nous offrir une certaine diversité de feuillage et, moins de gens le savent, de couleurs de feuillage également. Alors le plus commun, celui qu'il y avait dans les jardins de nos grands-mères, c'est le classique avec ses grosses feuilles vertes. Il faut le savoir, tous les Fatsia ont des feuillages persistants, ils gardent leurs feuilles en hiver. Et donc ça, c'est la plante telle qu'on la retrouve à l'état sauvage. Et puis nos amis japonais, ils sont toujours assez fans de plantes panachées. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ils nous ont apporté sur le marché d'autres variétés de Fatsia japonica. Alors celle-là, qu'on appelle variegata, on va retrouver des panachures qui vont être des fois plus ou moins régulières. Et puis celui-là qui s'appelle Spiderweb. Spiderweb, ça veut dire en anglais toile d'araignée. Et qui va nous proposer vraiment un feuillage très moucheté, assez sympa. Alors, on a parlé des Fatsia japonica, il y a aussi d'autres espèces, donc c'est des Fatsia polycarpa qui sont apparus sur le marché ces dernières années. Alors là, on en a un, on va le reconnaître, il a des feuilles vraiment nettement plus découpées. La particularité de cette espèce-là, c'est qu'elle est un peu moins résistante au froid. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la résistance au froid? C'est vrai que les Fatsia japonica, ils vont tous résister à moins 10, moins 12. Le Fatsia polycarpa, lui, on va plutôt être sur du moins 8, hein, moins 6, moins 8. C'est vrai qu'en cas de grand froid, qu'est-ce qui va se passer? En 1, le feuillage est abîmé, et puis si il fait encore plus froid, vous pouvez avoir une partie du tronc qui va mourir. Alors comment on cultive bien un Fatsia, que ce soit un polycarpa ou un japonica? On s'imagine, il aime bien une bonne hygrométrie, une bonne humidité de l'air, et puis pas trop de soleil direct. Alors on va mettre ça à l'ombre. Si on est dans le sud de la France, c'est vrai que c'est ombre totale, hein, vraiment jamais de soleil direct parce qu'en été autrement ça va brûler. Et puis si on est dans le nord de la France, on peut avoir soleil le matin, mais par contre ombre l'après-midi. Donc vraiment des plantes d'ombre, ça va tolérer une certaine sécheresse. Alors raisonnable, hein, c'est pas un cactus non plus, mais une certaine sécheresse. Donc si on le plante en pleine terre, on va quand même bien mettre du paillage. Il faut s'imaginer, souvent ces plantes qui aiment une bonne hygrométrie, elles aiment aussi un sol assez riche. On s'imagine une forêt, oui, une forêt, il fait toujours un peu humide, mais au sol, on a un paillage de feuilles, de petits bouts de branches. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de recréer dans votre jardin ou dans vos pots. Alors, je vous parle des pots parce que c'est vrai que vous habitez peut-être en ville. Dans les villes, souvent, j'ai une petite cour, il y a très peu de soleil. Qu'est-ce que je peux mettre qui va garder ses feuilles toute l'année, qui va être décoratif? Un Fatsia, par exemple. C'est vrai que vous allez avoir des plantes comme ça qui vont bien vivre en pot. Alors, si on le met en pot, on va mettre un tiers de terreau, un tiers de compost et un tiers de terre de jardin ou un truc un peu argileux pour retenir l'eau. Et puis, on pensera à nourrir la plante. Chaque début de printemps, je remets une bonne dose de fumier de cheval ou de compost à la surface du pot pour bien renourrir. Donc ouais, effectivement, ça peut être assez sympa de mettre ça dans une cour parce qu'on va voir sur des développements une plante qui ne va pas non plus devenir géante. Un Fatsia comme ça ou comme ça peut faire, si on le met dans des pots de plus en plus grands, on peut avoir quelque chose qui va faire 1,50 m, mais rarement plus. En pleine terre, on connaît des sujets qui peuvent atteindre 2 mètres, 2,50 m pour les feuillages verts. Les feuillages panachés, c'est vrai que toujours la panachure, là, le côté blanc qu'on va voir ici ou ici, c'est une absence de chlorophylle. Et en fait, c'est comme si la partie blanche, elle ne servait à rien pour faire pousser la plante. Donc, plus il y a de blanc, moins la plante, elle va pousser. Hein. Donc, ceux-là, c'est vrai qu'ils vont pousser beaucoup moins vite et beaucoup moins haut. Adultes, ils feront 1 mètre de haut. J'en profite pour dire, plus la plante est panachée, plus il va falloir la mettre vraiment à l'ombre. Hein, ça, c'est important. C'est valable presque pour toutes les plantes, mais pour les Fatsia en particulier. Alors, comment on fait pour multiplier les Fatsia? Quand il va s'agir des vers, celui-ci,
ou plus rarement celui-là. C'est assez facile de multiplier. On va prendre ça. Là, on est sur une hampe florale qui a formé les graines du Fatsia japonica. Là, on est donc au mois de mars. On va pouvoir prendre les graines quand elles sont bien noires. Alors là, je vais le faire. On les écrase. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a plein de petites graines. Alors, le Fatsia vert, c'est assez facile. Vous le semez, vous mettez du terreau bien fin. Vous sortez ces graines-là, vous les disposez sur le terrain fin, le terreau fin que vous aurez un petit peu tassé pour le faire bien plat. Et vous remettez environ 5 mm de terreau par-dessus. Vous maintenez frais. Frais, ça veut dire quoi? C'est pas gorgé d'eau, mais il ne faut pas que ça sèche à aucun moment. Donc vous mettez ça dans une petite barquette, j'en sais rien, une petite barquette qui va vous rester. Vous le maintenez frais, puis quand ça va commencer à pousser, vous attendez que ça fasse à peu près 5 cm de haut. Et là, vous pourrez les rempoter dans un petit pot. Un pot qui va faire environ 9 cm de diamètre. Il ne faut jamais mettre une toute petite plante dans un pot géant. Et puis après, petit à petit, dès qu'elle grandira, vous pourrez la mettre dans un pot plus grand. Alors ça, c'est valable pour les verts. Les panachés, ceux-là, même s'ils vont faire des graines, déjà ils en font beaucoup plus rarement, vous n'arriverez pas à avoir à partir de graines des plantes panachées. Il faudra, nous on les fait dans un laboratoire, mais forcément ça ne peut pas se faire pour un particulier, c'est multiplié in vitro, on appelle ça. Ça peut se faire par des boutures. Alors là, bouture, le problème c'est qu'il va falloir couper un rameau, garder juste une feuille et le piquer dans la terre. Alors on va faire ça plutôt en octobre-novembre et vraiment recouvrir d'un plastique pour que la bouture ne sèche pas. Hein, donc on met un sac plastique autour du pot qui contient la bouture et on fait ça au mois de novembre. C'est pas forcément très facile à faire. C'est vraiment pour ceux qui sont jardiniers plus. Voilà, bah écoutez, hormis ça, le Fatsia, c'est une plante facile. Il n'y a pas de ravageur particulier, pas de maladie. Est-ce que le Fatsia, ça peut se tailler? Alors oui, ça peut se tailler, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vos plantes, elles vont commencer à se dégarnir à un Fatsia qui a 10-15 ans. On peut tailler les troncs, mais on va faire ça plutôt au mois d'avril. On taille les troncs et ça va refaire des jeunes pousses tout le long du tronc. Donc voilà, mais on ne fait pas ça en plein hiver, on fait plutôt ça début avril. Je pense que je vous ai donné à peu près tous les petits tuyaux pour bien réussir vos Fatsia du Japon. Profitez bien et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.